les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je me retrouve en Espagne sur la Costa Brava à Lloret del Mar plus précisément pour la présentation de cette 635D. Alors tout le monde connaît en général cette ville de Lloret del Mar qui est réputée donc, pour ce beau paysage, ce petit château voilà, qui est au-dessus de la colline là, en bord de mer. Les boîtes de nuit, les jeunes, voilà, c'est une ville quand même qui est assez animée et pour son magnifique front de mer. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter un véhicule à l'étranger, voilà, pour vous sortir un petit peu du quotidien donc des tournages qui se déroulent toujours au stade des Costières à Nîmes, même si c'est chez moi, même si c'est mon bureau, même si c'est mon endroit favori, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Mais je pense que on peut allier en fait la présentation de vidéos avec un petit peu un changement de décor qui peut vous faire plaisir à vous. Puis il ne faut pas oublier aussi que c'est l'été, on est au mois de juillet et que forcément il y a toujours un petit avant-goût de vacances si vous n'êtes pas encore parti en vacances. Et puis voilà, donc ça me fait plaisir en tout cas de partager ce petit moment avec vous. Et c'est aussi un petit peu une vidéo test puisque j'ai l'intention d'aller tourner d'autres vidéos à l'étranger, mais je vous en dis pas plus, voilà. Et donc du coup j'aimerais bien avoir votre avis sur le changement de cadre de cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu par rapport au stade des Costières ou pas? N'hésitez pas à me donner vos avis. Comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça me donne toujours l'occasion de vous trouver soit des pépites ou soit de gamberger pour vous trouver de nouvelles idées et des nouvelles idées de vidéos qui pourraient vous faire plaisir et changer un petit peu de la vidéo classique de présentation. Donc voilà, mais on revient aujourd'hui sur cette 635D avec cette magnifique config et voilà, je vous la présente de suite les frérots. Donc les frérots, voilà, pour vous parler un petit peu de cette série 6, déjà vous voyez la ligne qui est toujours particulière et c'est ce que j'aime vraiment bien sur cette voiture. Donc ce qu'il faut savoir les frérots, c'est que le PACM n'a jamais existé sur cette voiture. Donc que vous prenez n'importe quelle finition ou moteur, vous aurez toujours voilà, cette carrosserie. Il n'y a que sur la M6 où on retrouve voilà, un bouclier différent, des rétroviseurs, bref, voilà, pas mal de choses qui sont différentes. Mais sinon, voilà. Le PACM n'a jamais existé sur ce véhicule. C'est vrai que c'est une question souvent qui revient. Mais voilà, donc vous avez la réponse. Alors vous voyez la face avant qui est très controversée. Hein. C'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Moi j'aime quand même bien ces feux. Au fur et à mesure des années, c'est vrai que je trouve que le design de Chris Bangle a eu quand même son effet, son petit effet. C'est comme la E60 quand elle est sortie. Il y a beaucoup de personnes qui critiquaient son design et qui n'aimaient pas ça. Mais au final, la E60 avec les années, je trouve qu'elle devient encore de plus en plus jolie. Et je trouve que c'est ce qui est en train de se passer pour ce magnifique coupé qui est pour moi indémodable. Voilà, donc des petites calandres noires qui ne sont pas d'origine les frérots. J'ai voulu essayer donc de les repeindre, mais vous voyez, ça n'a pas tenu dans le temps. Donc si on veut des calandres noirs, il faut en acheter tout simplement. Voilà la petite boule, vous voyez, le régulateur de vitesse active. C'est pour ça que cette voiture est quand même bien blindée d'options. Et donc ça le fait, hein, ça le fait. Alors sur le côté, alors ce que j'aime bien, moi sur les séries 6, vous voyez, c'est ce clignotant là, vous voyez, avec l'arête là qui est d'origine. Ça fait vraiment l'effet M6. On pourrait croire de loin que c'est une M6. Et ça c'est pareil, c'est une petite touche de design qui est super sympathique. Niveau jantes, les frérots, on a mis des jantes de M6 véritables. C'est des vraies jantes de M6. Alors là aussi c'est pareil, tout est une affaire de goût et de couleur. Mais pour moi je trouve que les jantes qui vont le mieux sur ce véhicule, c'est les jantes d'origine de la M6. Voilà, je trouve que ça va bien avec la ligne. Et voilà, donc ça le fait. Alors comme, je sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que le véhicule, je trouve, est un petit peu haut. Et donc si on veut lui donner un look un peu plus agressif, un petit rabaissement, et je pense que le tour est joué. C'est vraiment juste ce qui lui manque sur cette voiture. Mais sinon, voilà... je trouve que ces jantes, ça le fait pas mal. Alors là, les frérots, petite, alors je vais pas dire c'est une nouveauté, mais c'est un truc qui est un petit peu spécial. Les possesseurs donc de série 6, dites-moi vos avis. En fait, ça c'est un rétroviseur de F10, donc de série 5, qui est compatible avec cette voiture. Et donc si vous prenez les rétroviseurs d'origine, vous voyez ils sont un peu plus carrés, c'est les mêmes que la E60 si je vous raconte pas de salade. Et donc là vraiment on a un design qui est un peu plus raffiné et donc ils fonctionnent, hein, ils sont rabattables, il n'y a pas de souci.
Donc ça c'est une modification que vous pouvez faire pour pas beaucoup, et c'est vrai que ça le fait. Donc notre fameux toit panoramique, voilà. Sur série 6 c'est pareil les amis, ça n'existe pas un toit ouvrant. Sur série 6, il ne s'ouvre pas, il s'entrebâille, mais il ne s'ouvre pas. Et donc par rapport à la config et la couleur de la voiture, j'ai jugé que le blanc, enfin le noir plutôt sur du blanc se mariait très très bien. Et donc vous voyez, le bout donc du toit a été peint, et je trouve que ça lui donne, vous voyez, un petit effet encore un peu plus aplati, un peu plus bas. Et donc voilà, ouais, ça le fait pas mal, avec ce petit teintage de vitre. Le stickers qui fait gagner 48 chevaux ou 50 chevaux, là, je plaisante les amis. Mais voilà, au passage, si vous en voulez, je peux vous en faire, c'est gratos, c'est pour moi, c'est cadeau, si ça vous fait plaisir. Eh ben, moi ça me fait plaisir de voir O'Connor All Car sur vos véhicules. Voilà, donc la petite touche perso aussi. Alors malheureusement, j'ai toujours ce problème là, parce que j'avais mis le même sur l'ancienne. Voilà, il se décolle un petit peu, faut que je règle ce petit souci là. Mais voilà, c'est le petit spoiler qu'on peut commander sur eBay pour 120 €, déjà peint. Voilà, donc ça aussi c'est pareil, ça lui donne une petite touche. Après avoir eu une série 6, enfin si vous voyez une série 6 sans aileron, vous verrez que l'aileron fait quand même bien les choses. Et du coup c'est vrai que c'est vraiment très 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 joli. Par rapport au feu à l'arrière, donc c'est une phase 2, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grande modification entre phase 1 et phase 2, mais voilà, on a des phares qui sont différents donc d'une phase 1. Et ce que j'aime bien sur cette voiture, vous voyez, c'est que son surnom c'est le Shark, le requin. Pourquoi le requin? Puisque regardez les frérots, on a, vous voyez, comme des ouïes de requin sur les phares. Et ça, je trouve que c'est un petit design, une petite touche qui est belle, qui est osée, mais qui est belle. Moi j'aime bien. Donc les frérots, une petite astuce, parce que j'avais eu une galère une fois, je n'avais plus de batterie donc sur ma voiture, et donc j'ai commencé à paniquer. Sauf qu'en fait sur le modèle série 6, quand vous n'avez plus de batterie, il vous suffit simplement voilà d'ouvrir donc au niveau du logo, vous voyez, on retrouve une serrure. Donc vous enfoncez la clé, vous pouvez ouvrir le coffre, et du coup vous pouvez avoir accès au câble pour mettre à la batterie, voilà, pour mettre vos câbles. Je vous donc refais un petit tour du propriétaire. Et la petite chose aussi donc que je n'ai pas parlé, c'est sur ce fameux Shadowline. Donc c'est vrai que ça par contre c'est une option qui existe d'origine. Donc soit il est en gris, soit il est en noir. Donc vu que celle-ci a une finition sport, et vous verrez les différences surtout à l'intérieur, donc on a un Shadowline qui est noir. Et au passage les frérots, voilà, on a le garage de la Bastide. Donc là, ça, c'est un nouveau concept qui est à Nîmes. C'est un nouveau garage qui vient d'ouvrir. Et vous allez voir qu'on va beaucoup tourner de vidéos chez eux. Et vous allez voir, c'est juste un nouveau concept. On peut les retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. C'est un garage qui fait beaucoup de voitures. Notamment de la restauration, du Youngtimer, voilà, voitures de luxe. Et vous verrez que vous aurez l'occasion de découvrir ce nouveau concept à Nîmes. Donc les frérots, voilà, par rapport à l'intérieur de cette voiture et cette config qui est sympathique, avec ces couleurs qui font rappeler un petit peu l'esprit Dubai Yacht. Donc vous voyez, par rapport au panneau de porte, là on a du cuir surpiqué avec les poignées. Ça donne toujours une petite touche de luxe, surtout pour cette époque. Là on retrouve, vous voyez, des haut-parleurs. En fait la voiture est équipée donc d'un son spatial. Donc je peux vous dire que c'était juste une tuerie. À l'époque, ce son, même au jour d'aujourd'hui, il n'est pas dépassé. Il y a vraiment des très grosses basses, ça sort vraiment très net. Ça, c'est une option pareil que je vous recommande si vous prenez une série 6, parce que c'est juste un truc de ouf. Vous voyez, les petits seuils de porte, voilà les boutons, les sièges sport. Vous voyez, donc voilà, parce que cette voiture est équipée donc d'une option sport. Voilà, le volant avec les palettes, donc ça c'est super sympathique. Alors on n'a pas le moins et le plus, mais bon, ça fait quand même son taf. Vous voyez, avec l'affichage tête haute. Donc vous voyez, cette voiture, donc vu que c'est un phase 2, elle est équipée donc d'un CIC. Donc vous voyez, la molette elle est vraiment très différente sur les phases 1. Et du coup on se retrouve avec un ordinateur de bord qui est plus récent, et c'est tant mieux. Donc du coup, vu que c'est un CIC, on n'a qu'un lecteur. Donc ça c'est pas mal. Après vous voyez, pour l'époque, c'est commun à la E60, c'est à peu près le même design. Donc ça, il n'y a pas de grosse nouveauté. Vous voyez la finition au-dessus du tableau de bord avec les mêmes couleurs du cuir.
Et donc ça, c'est vrai que c'est très joli. Vous voyez, ça se marie bien avec le dessus du panneau de porte. Et donc voilà, hein, sinon franchement, zéro faute pour cette voiture. Alors les boutons, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas les séries 6, le bouton, voilà, des sièges chauffants pour enlever l'antipatinage. Voilà, bref, toutes les options donc se retrouvent ici. Donc ça, c'est tant mieux. C'est différent encore d'une série 3. Et vous voyez, le bouton sport. Donc ce bouton sport, les frérots, il change tout. Pourquoi il change tout? Parce qu'en fait, il augmente la pression d'huile dans la boîte. Et ce qui fait qu'on a des passages de rapport qui sont vraiment beaucoup plus rapides, c'est éclair. Et c'est vrai que si on compare avec une boîte d'origine, donc de 335D E90 ou 92, voilà, sérieux, il y a un univers, il y a un monde entre les deux. Et c'est vrai que l'ajout de ce mode sport, bah, c'est juste de la régalade pour le passage de rapport. Donc les amis, par rapport donc au moteur de ce véhicule, donc qui je rappelle est un M57, voilà, qui développe donc 286 chevaux, voilà, d'origine. Alors faut savoir que c'était un des blocs les plus fiables que BMW ait pu faire en diesel, avec la chaîne à l'avant. Parce que je rappelle que les blocs d'après donc ont été remplacés par les N57 qui eux ont la chaîne à l'arrière et qui ont une chaîne qui est beaucoup plus sensible. J'en avais fait les frais sur ma série 4. Voilà, j'avais eu un début de bruit de chaîne et il a fallu déposer le moteur. Donc là, ce moteur-là n'est pas spécialement concerné par les problèmes de chaîne. Ça peut arriver, mais ça reste quand même assez rare. Simplement, voilà, il faut toujours respecter comme d'habitude les vidanges, réduire les intervalles et en général, on n'a pas de soucis donc à ce niveau-là. Donc quand on a un bloc comme celui-ci, donc un M57, la première des choses à faire, c'est virer les clapets. Voilà, puisqu'on sait que malgré la légende qui dit que sur 35D, les clapets sont renforcés, il faut les virer, puisque ça peut entraîner une casse moteur. Et c'est très important, vous verrez que sur internet, vous trouverez deux références, enfin deux dimensions, donc des 32 et des 33 mm. Je vous conseille de prendre les 33 mm, puisque sinon vous aurez un suintement si vous prenez des 32. Donc ça aussi c'est important à savoir. Après, concernant les maladies de ce bloc, eh bien, vu qu'il y a deux turbos, on a les deux électrovannes, donc deux turbos qui, arrivés à un certain kilométrage, peuvent lâcher. Donc si c'est celle du bas, vous n'aurez pas de patate en bas, et si c'est celle du haut, vous n'aurez pas de patate en haut. Donc ça c'est pareil, il faut le changer, c'est à faire sur ce bloc, hein, c'est sur le côté là, ça se fait assez bien. C'est un petit chantier mais ça se fait quand même bien, on n'a pas besoin d'avoir un bac en mécanique, ça se fait assez bien. Sinon en maladie qu'on peut retrouver dessus, donc c'est le refroidisseur EGR. Alors les symptômes, ça peut être en fait un joint de culasse. Puisqu'en fait, enfin jaune culasse, disons qu'on peut avoir de la fumée blanche à l'arrière et c'est vrai que ça fait penser à un joint de culasse, mais pas du tout en fait. Donc quand il y a un problème d'étanchéité sur cette pièce là, ça peut vous faire une grosse fumée blanche à l'arrière. Alors après il y a deux écoles, il y a ceux qui le suppriment, d'accord, qu'on peut le supprimer en mettant deux bouchons en chaque extrémité et donc on enlève la pièce. Moi je suis pas partisan de le supprimer. Alors là il y a beaucoup de gens qui l'ont supprimé, qui roulent depuis des kilomètres et des kilomètres, qui n'ont pas eu de problème. Moi je sais que ce genre de pièce je préfère le remplacer, voilà, comme ça au moins on est tranquille et voilà, on revient pas dessus. Après sur cette pièce là on peut avoir une fuite ici d'eau, voilà, de liquide de refroidissement. Donc si vous avez une consommation donc de liquide de refroidissement, regardez bien dans ce secteur là, c'est fort possible que vous ayez une fuite. Et de mémoire c'est un petit joint ici qui est de couleur jaune, ça vaut même pas 1 € chez BM. Donc n'hésitez pas à le changer si vous constatez une petite fuite ici. Par rapport à cette durite, alors il se peut aussi qu'elle s'éventre, voilà, ça arrive qu'elle s'éventre derrière. Le symptôme de cette durite éventrée, c'est un voyant moteur et qui vous indiquera une anomalie pollution, voilà, même si ça n'a rien à voir. Et une perte de puissance. Donc voilà, vous passez votre doigt derrière, arrivez à un certain nombre de kilomètres, souvent elle se met à s'éventrer, surtout si la voiture est cartographiée ou préparée, ça peut arriver. Les maladies qu'on peut retrouver également sur ce bloc, c'est la poulie d'ampère. Donc les symptômes de la poulie d'ampère, c'est pas compliqué. Quand vous mettez la clim et que vous tournez le volant, il se peut que vous trouvez le volant dur et que vous ayez une odeur de cramé. Alors en fait cette odeur de cramé, c'est simplement donc la poulie qui bloque et qui bloque les courroies. Donc du coup ça sent le cramé. Donc ça c'est pareil. Par contre la poulie d'ampère, je vous le dis, arrivée à 180-190 000 km, elle peut lâcher à tout moment. Donc si vous avez l'intention de partir en voyage, en vacances, faire de la route avec votre BMW,
je vous conseille de la changer en préventif. Voilà, et le conseil aussi que je peux vous donner, c'est d'en prendre une d'origine. Pourquoi d'origine? Puisqu'en fait, les poulies qu'on peut retrouver de sous-marque peuvent vous entraîner. En fait, ça peut faire un petit bruit de claquement. Voilà, si vraiment on connaît le son de ce moteur-là au ralenti, si vous mettez une poulie pas d'origine, voilà, elles sont peut-être mal équilibrées, je ne sais pas. Mais voilà, moi j'en ai fait les frais une fois, ça m'a coûté une fois une poulie, donc j'étais content, hein, je l'avais trouvé à 180 €. Et j'avais ce claquement dégueulasse, donc du coup direction BM. Et là c'est 400 €, mais bon, au moins tu la changes une fois. Et tu es tranquille, sinon voilà, c'est un bloc quand même qui est relativement fiable. Vidange de boîte tous les 80 000 km avec le changement de la crépine et du carter, c'est un kit qui est vendu, donc ça c'est pareil, faites-le. Ça peut vous éviter quelques soucis donc sur ce véhicule-là. Et sinon de mémoire pas plus. Oui, allez, les durites de dépression, puisqu'on reparle des turbos, donc il y a des durites de dépression, je crois qu'il faut à peu près entre 7 et 9 mètres pour faire toutes les durites du bloc. Donc ça c'est pareil, quand vous supprimez vos clapets, donc vous enlevez le collecteur d'admission, c'est plus simple de les faire à ce moment là. Donc n'hésitez pas, voilà, à commander entre 7 et 9 mètres de durites de dépression, parce que là aussi c'est pareil, quand ça commence à se craqueler avec la chaleur et le temps, vous pouvez avoir une perte de puissance, donc ça c'est assez important. Et après aussi au niveau des turbos, avec les kilomètres aussi, on peut avoir quelques petites fuites là. Alors je crois qu'on appelle ça les durites banjo. C'est des conduits en métal en fait, avec des joints, et je sais qu'avec le temps aussi ça se met à fuir. C'est pas dramatique en soi, mais voilà, c'est à faire quand même. Si vous avez aussi quelques kilomètres, ça vaut pas très cher, et puis au moins vous repartez sur une base saine. Donc les frérots, nous voici à bord de cette magnifique 635D biturbo, voilà, qui sort 286 chevaux d'origine. Alors si on parle un petit peu chiffres, les frérots, donc niveau carte grise, on a une carte grise qui fait donc 18 chevaux fiscaux. Donc ça nous fait un tarot à peu près à 440 €, 450 €, suivant la région où est-ce que vous vous trouvez. On se rend compte quand même qu'une série 6, c'est vraiment une grande GT, puisque c'est un véhicule quand même qui est vraiment élaboré pour faire beaucoup de routes. Et du coup c'est vrai que par rapport à une série 3, on retrouve plus d'options sur une série 6, ce qui est quand même logique, et tant mieux. Et donc pour revenir voilà au prix, aujourd'hui un 335D E92 avec 200 000, ça se trouve aux alentours de 12-13 000 minimum, hein, si on a un paquet, suivant les options, tout ça. Une 635D par rapport au même kilométrage, donc à 200 000 km à peu près, ça commence à se trouver aussi aux alentours de 12-13. Mais pour les véhicules moins bornés, forcément, il y a certains prix, voilà, qui avoisinent les 17-18 000 €. Bon, certains trouveront que c'est abusé, certains trouveront que c'est trop, en sachant que sur les E92 et en LCI, par contre, là on n'est plus pareil, on n'est plus sur la même gamme de prix qu'une phase 1, ce qui est logique aussi. Donc pour résumer tout ça, c'est deux philosophies qui sont totalement différentes. Donc la série 6, c'est fait pour cruiser, voilà, prendre l'autoroute avec des belles options, des options que la E92 n'aura pas forcément, notamment par exemple l'affichage tête haute qui n'existe pas sur les E90, E91, E92, E93, alors que sur celle-ci on le retrouve. Le soft close, donc la fermeture des portes assistées, c'est pareil, ça c'est une option qui n'existe pas sur série 3. Et donc voilà, vous voyez, c'est pour ces quelques petites options là que le gars qui veut acheter une série 6 prendra une série 6. Alors moi je vais être franc avec vous les amis, j'ai eu deux 35D au 92, et en fait j'avais jamais pensé à cette voiture il y a 4-5 ans à peu près. Je n'avais pas pensé à acheter une série 6. C'est vrai que c'est un modèle que j'avais zappé complètement, et puis un jour je vais sur des petites annonces et je vois quand même que ça va, on commence à trouver des 635D à bon prix. J'en ai essayé une, et du coup ben, j'en avais acheté une, c'était la grise qu'on avait présentée il y a à peu près 1 an et demi de ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est une superbe voiture. J'ai pas beaucoup de défauts à lui trouver. Alors certes, ça vieillit un petit peu, hein. Faut rappeler quand même qu'une série 6 E63, c'est sorti en 2004. Alors c'est sorti en 2004 pour les versions essence, et le diesel, donc en 35D, n'a vu le jour que aux alentours des années 2007. Voilà, en 2007. Et donc c'est vrai que c'est un modèle
qui a pris quelques rides sur pas mal de choses, sauf pour moi, sauf sur sa ligne extérieure. On l'appelait le shark, le requin, et par rapport à ses ouïes à l'arrière, sur les feux arrière, et c'est vrai que ça le fait. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir une 635D voilà, LCI en phase 2 avec ses petites modifs. Et on a également marié un petit peu la présentation de cette voiture avec un beau paysage voilà, de l'Espagne, de Lloret del Mar. Une ville que j'affectionne particulièrement puisqu'elle n'est pas très loin de la maison. Et ça dépayse en même temps, ben, ça fait plaisir quoi. Donc voilà les frérots, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira dans l'avenir. Et je vous promets que à tous mes voyages que j'ai prévus là, que j'ai dans ma tête, je vous promets vraiment de vous faire de ce genre de vidéos avec de la voiture. Si ça peut vous faire voyager et en même temps partager la passion de l'automobile, je serai vraiment le plus content, voilà, le plus heureux de partager ça avec vous. Voilà les frérots, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!